Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Partout, partout donne la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Je marche comme je marche avec la colonne. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les peines. Gardez-moi des courroux et satisfait mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Je marche comme je marche avec la colonne. Oh, mais laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Et je marche comme je marche avec la colonne. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, roi béni, sur ma route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'acte. Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colonne. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous tenons respectueusement devant Dieu pour t'exprimer notre reconnaissance à l'occasion de la journée nouvelle que tu nous as donnée, un culte nouveau que tu nous donnes, les souffles de vie et la force, comme a prié tantôt notre bien-aimé Frère Jean. Certains étaient sortis, mais ils ont achevé leur course dans les séjours des morts, sans pouvoir regagner les maisons. Seigneur, il y a eu cet accident en pleine journée même aujourd'hui, tout près de la station Salongo. Il y a ce grand camion qui est venu écraser
il y a eu mort d'homme. Seigneur, ces gens étaient des innocents qui sont entrés dans un transport pour aller à destination. Mais tu connais la conduite et la vie de chacun d'eux. Ils ont pris le véhicule innocemment, espérant arriver à destination. Et les voilà cadavres. Et même le conducteur de la yacht mort sur place. Père Céleste, si nous sommes encore en vie jusqu'à cet instant, alors que nous avons emprunté le même chemin, ce n'est pas par notre force, même pas parce que nous connaissons tout. Nous nous sentons tellement indignes. Car chaque jour il y a des cas comme ça. Des morts à gauche, des morts à droite. D'autres sont assassinés, d'autres sont sciés, d'autres sont ciselés. D'autres sont portés disparus. Mais tu nous donnes encore ce souffle de vie. Pardonne nos péchés, Seigneur. Apprends-nous à bien compter nos jours. Être plus sérieux avec Dieu et sa parole. À chaque instant. Car nous ne connaissons ni les jours ni l'heure où le départ de chacun s'accomplira. Pendant que nous en avons l'occasion, laisse-nous te servir. Et t'adorer, Seigneur. T'offrir le meilleur de nous-mêmes. Ici dans la maison de Dieu, reçois nos louanges, notre adoration, notre gratitude, nos remerciements, Seigneur. À toi l'honneur éternel. Et envoie-nous la parole de Dieu. Il y a la vie en elle-même. Qu'elle secoue chaque âme. Qu'elle nous taille, nous modèle. Qu'elle nous corrige vraiment. Car nous voulons devenir meilleurs. Et dans ta main, Seigneur, et manifeste tes grâces sur le chemin de chaque croyant, pour que nous devenions ce que tu veux que nous soyons. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Ici, dans la Sainte Bible. Genèse, le chapitre 6e. Verset 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Natango batubayaki mingi na mokili, te bana na basi babotamaki na bango. Bana babali na Nzambe bamonaki ete bana basi na bato bajalaki bonzenga. Pe bakamataki kati na bango basi na bango na libala. Baoyo eponaki bango. Bongo Yawe alobaki ete molimo na ngai ekuumbela seko kati na bato te. Po ete moto ajali bobele mosuni pe mikolo na ye ikozala mbula mokama na ntuku mibale. Bato minene bajalaki na mokili na mikolo yango pe na sima lokola. Wana eyaki bana na Nzambe epai na bana basi na bato mpe babotelaki bango bana. Aoyo bajalaki bilombe pe na lokumu na kalakala. Yawe amonaki ete masumu na bato ejalaki mingi na mokili. Pe ete makanisi yonso kati na mitema na bango ejalaki bobele epai na mabe mikolo yonso.
Yawe ayokaki mawa ete asalaki bato kozala na se pe likambo yango epesaki ye bolozi na motema. Yawe alobaki ete nakolongola na mokili bato oyo asalaki ngai, bato pe bibwele mpe oyo ikolandaka pe ndeke na likolo, po ete najali na mawa ete nasalaki bango, najalisaki bango. 2 Corinthiens chapitre 5e, du verset 19 au verset 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sina ete nzambe azalaki kati na Kristo kubutisa bato na mokili na bondeko epai na ye. Azalaki kotanga mabunga na bango te mpe apesaki epai na biso liloba oyo na kubutisa na bondeko. Bongo tozali bantoma na Kristo. Nzambe azali kobianga bino na minoko na biso. Toko lombaka bino mpo na Kristo ete bobutwa na bondeko na Nzambe. Ye ayebaki lisumu moko te nde Nzambe ajalisaki ye lisumu mpo na biso ete biso tozala na boyengebene na Nzambe kati na ye. Ephésiens chapitre 3, verset 8 à 12. Molongo ya mwambe kino zomi na mibale. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nazingolu oyo ata na leki moke katina babulami ete nasakwela bapagano sango malamu na bozwi na Kristo oyo ekoki koyebana te. Namonisa te polele epai na bato yonso mwango na libombami oyo esili kobombama longwa bikeke na kalakala kati na Nzambe ye mojalisi na biloko yonso. Yango ete na nzela na lingomba motindo na boyebi na Nzambe iyebisami epai na mikonzi mpe nguya na kati na bisika na likolo oyo ejali mwango na libela oyo eyangani ye kati na Kristo Yesu polo na biso. Na ye tozali na molende mpe ekomelo ezangi tembe pona kondima kati na ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez occuper les premières rangées? Nos manières, on occupe, comme on a toujours dit, c'est la première rangée vers la dernière.
ceux qui viennent en retard se voient derrière. À temps, sont vraiment à temps. Voilà, comme ça nous sommes dans un foyer ensemble, communiant autour du nom sacré du Seigneur Jésus. Rédempteur. Ici, c'est votre église maison. Il ne doit pas y avoir un endroit où vous vous gênez de vous asseoir. C'est votre maison vraiment. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous asseoir à la véranda derrière, à la véranda devant, chez vous. Vous êtes vraiment chez vous. Donc veuillons reprendre ces bonnes manières. Quand vous arrivez à l'église, asseyez-vous de celui qui vous a précédé. Et c'est là de devant vers derrière. Donc vous vous asseyez à côté de celui qui est venu avant vous. Et devant vers derrière. Donc là, entre frère Clément et le frère Yannick, il y a une chaise vide. Alors, bien remonter aussi. Voilà l'ordre. On s'assoit dans l'église comme cela. Et l'enfant derrière pousse encore devant ici. Si peut-être qu'un adulte vient, là peut-être que tu peux laisser la place. Et alors les autres aussi, avancez, ne laissez pas de vide là. Et ce que je fais là, c'est le mandat que j'ai donné à nos frères huissiers et diacres. Ils le font à ma place. Donc si vous commencez à les créer les ennuis, c'est à moi que vous voulez créer les ennuis. Soyons gentils les uns envers les autres. Collaborons, nous sommes frères et sœurs. Une sainte famille. Amen. C'est amen. Bon. Au lieu de prêcher l'évangile, il veut commencer dans les classements des enfants de Dieu. Donc c'est le travail que nos précieux frères font. Ils tolèrent la tâche. Et chacun en tant qu'enfant de la maison. Pas un ne pas savoir, mais toi, enfant de la maison, vous connaissez quand même nos bonnes habitudes. On peut faire ça comme ça. Donc s'il y a un souci signalé, on va vous donner une autre place. Voilà. Nous fermons la parenthèse. Êtes-vous à l'aise? Les personnes ne se sentent dépaysées. Non, vous êtes chez vous. Je répète que vous êtes chez vous. C'est notre église maison. C'est notre maison spirituelle. Sentez-vous à l'aise là où vous êtes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est bien. Alors, asseyez-nous toujours comme ça. Ça fait des années qu'on l'a dit, qu'on l'a répété. Mais quand plus le temps passe, plus nous revenons toujours à lui. Et tout ça, il faut toujours répéter et revenir encore. Bon, mais nous devons avancer, non? Gloire à Dieu pour toutes choses. Bon, maintenant, sentez-vous à l'aise à la table du Seigneur. Est-ce que votre cœur est prêt à manger? Voilà. Nous avons l'habitude de nous souhaiter bon appétit. Et bon, on dit que dans les bonnes habitudes, on ne dit pas bon appétit. Parce que tu peux me dire ça, mais moi je n'ai pas l'appétit. Maintenant je fais quoi? Quand je vais dire merci, c'est juste une hypocrisie, un mensonge. Peut-être on m'a servi un repas auquel je ne prends pas plaisir. Je me mets à table là malgré moi. Peut-être en train de murmurer. Mal préparé. Maintenant quelqu'un vient dire bon appétit.
ne connaissant pas ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, tu es obligé de lui dire hypocritement merci. Bon, vous ne pas dire bon appétit, ce n'est pas ce que je dis ici à la table. Mais on dit seulement merci. Et alors, dans les bonnes manières, on dit bonne dégustation. Et bonne dégustation. Donc, appréciez le goût de ce que vous mangez. Donc, essayez quand même de vous débrouiller. Ayez quand même le meilleur goût que vous pouvez tirer de ces repas. Ok, ici nous sommes à la table du Seigneur et servi la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est la nourriture pour nos âmes. Et nous l'aimons de tout cœur. Chacun de nous. Moi j'aime la parole de tout mon cœur. À la vie comme à la mort. Même quand je serai dans l'au-delà, il faut passer par l'au-delà. Même quand je serai dans l'éternité, même quand je serai au ciel, j'aimerai toujours la parole de tout mon cœur. Toi aussi, que Dieu te bénisse. Alors nous poursuivons notre thème, le baptême du Saint-Esprit. Et le sujet encore, c'est la question biblique, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et puis la pensée que nous exploitons, c'est que nous sommes en train de donner la réponse. La première réponse, le premier but pour lequel le Saint-Esprit a été donné. Et ce premier but nous a ramené, comme vous le voyez par la grâce de Dieu, à parler du dessein bienveillant. Le dessein, le plan du salut de Dieu. Et nous avons commencé par voir comment il y a eu interruption de ce que Dieu avait donné à l'homme depuis le péché au jardin d'Éden. Le droit de manger l'arbre de vie, l'homme l'a perdu. Le droit de vivre seulement, l'homme l'a perdu. Et la demeure éternelle de Dieu au-dedans de l'homme, c'est parti. C'était progressivement. Et vous avez vu à quel point Dieu déteste l'adultère et l'impudicité. À quel point Dieu déteste le mariage mixte. Lorsque je fais le résumé pour nos bien-aimés frères et sœurs, le sermon de dimanche, comme d'habitude, je vous dis, après avoir prêché, nous repassons un peu la prédication en revue et les références copiées. Et nous essayons de résumer pour les enfants de Dieu. Alors, certaines citations, même si elles n'ont pas été littéralement lues à la chair, nous faisons le devoir de les insérer quand même pour permettre la fluidité de la compréhension. Ceux qui entendront et ceux qui méditeront plus tard. Et par la grâce de Dieu, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Sans prétendre être parfait. Mais voulant un peu faire mieux que ça. Par la grâce de Dieu. Alors le dimanche là, j'ai eu ajouté les références tirées de la prédication Le Dieu de cet âge mauvais. Là où il y avait cette affaire de mariage mixte et comment Dieu détestait cela. Et je crois aussi dans les sermons et tu ne le sais pas. On s'est évoqué en passant. On a donné le preuve, les références. Donc si vous avez l'occasion d'aller sur la plateforme, le site du tabernacle chrétien, vous pouvez vous rattraper si vous avez raté certaines références.
Alors, l'amour de la parole nous amènera à faire ce travail. À méditer, reméditer les choses de Dieu. Pour connaître davantage. Et vraiment mieux. Alors, ce matin, pendant que je méditais, j'ai essayé de revenir sur l'exhortation d'hier. Et du coup, je me suis rendu compte que la référence que nous avions lue dans la prédication, le baptême du Saint-Esprit, j'avais donné juste le paragraphe 161. Mais pourtant, en lisant, j'ai eu à lire le paragraphe 161 et 163. Alors, j'étais vraiment désolé, veuillez m'en excuser. C'est que certainement, si la technique avait projeté hier, je ne sais pas, c'est qu'ils étaient en difficulté de retrouver les paroles que je lisais. Donc, au-delà du paragraphe 161, nous avions également lu le paragraphe 163. Mais la référence citée était 161. Veuillez compléter pour vous qui avez pris note. Et nous pardonner cette omission-là. Alors, chaque jour, nous avançons par la grâce de Dieu. Alors, mercredi, nous avions parlé du plan, du dessein bienveillant de Dieu, notre secours. Dieu qui est notre secours. Il a un dessein bienveillant. Le plan bienveillant de Dieu, notre secours. Voyez là. Et hier, nous sommes encore exhortés encore. Toujours autour du dessein de Dieu. Hein? Le dessein de Dieu pour la vie éternelle. Et nous avons vu avec Frère Branham dans la prédication, dans l'exposé de cette race de l'église, dans l'âge de l'église de Fès. Donc c'était le paragraphe, la page 101. On a lu ça, une partie là, une grande partie de cette page-là. Et là, ça montrait que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, des enfants de la fondation du monde, était de partager la vie éternelle avec l'homme. Nous avons entendu, non? Ça vous ramène en arrière pour que vous voyez vous situer bien le rôle pour lequel le Saint-Esprit est employé. Ça trouve racine dans le plan prédestiné. Alors, comprenez que vous n'allez pas faire du Saint-Esprit un tremplin pour vos affaires terrestres. Pour devenir populaire, être vu à l'église, ça n'a rien à voir avec le dessein de Dieu. Essayez de voir là. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Donc quand Dieu l'envoie, c'est en étroite relation avec son dessein. Est-ce que tout le monde me suit bien? Est-ce que le plan de Dieu, quand il prédestinait les gens, c'était pour qu'ils deviennent des buveurs de vin? Et comme ça, quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous apprendrez à boire sans vous enivrer. Voyez vraiment ça? Qu'est-ce que Dieu a gagné à ce que l'homme boive sans s'enivrer? Non, ça n'a pas de sens. Dieu est préoccupé par les affaires de son royaume. Et il n'envoie pas le Saint-Esprit pour son souci terrestre. Mais c'est pour son plan, lui, qui pour des choses capitales et éternelles. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. En des choses éternelles. Et la main immuable de Dieu. Qui est celui qui dit Amen? Les temps ici sont pleins de transitions. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit,
Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est lui qui parle comme ça. C'est celui qui a la vision du dessein de Dieu. Même ton propre corps qui n'en fait pas cas. Qu'il soit malade, faible ou quoi. Tu es préoccupé par le plan de Dieu. Tu es préoccupé par la volonté de ton Père. Que ta volonté soit faite. Voilà la priorité de ton cœur. Bongo tozali kotika motema te ata ndambo na biso na libanda ezali kolemba nde ndambo na biso na kati ekobongwana eloko na sika mokolo na mokolo. Même ton propre corps extérieur. Atanzo to oya yo ya libanda. Le corps terrestre que tu as. Zoto ya mapeleo zali na yango. Il te permet de s'affirmer comme une personne à part. Ezali kopesa yo makokero baite na zali moto na mobimba. Ya ko mais ce corps-là, tu n'en fais pas cas. Forcerait les choses liées à ce corps-là. Ou les choses que ce corps veut posséder, veut réaliser. Mon frère, on l'a entendu hier dans l'Écriture. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui nous tient à cœur, c'est le dessein de Dieu. Le plan merveilleux de Dieu. Le plan bienveillant de Dieu. Dans lequel il veut nous voir heureux. Heureux dans la foi, heureux dans sa présence. Heureux dans son message, heureux dans l'évangile. Veux-tu bien? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et rien de ce qui est terrestre ne peut te ravir ton cœur. Les déceptions, les injustices des hommes, leur comportement compromettant, rien ne peut te faire perdre courage. Tu es attelé à la volonté de Dieu. Et même si notre homme extérieur se réduit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi le renouvellement de notre homme intérieur est si important pour nous? Il va même prédominer, l'emporter sur les aspirations, les caprices du corps de chair. Parce que le renouvellement de notre homme intérieur figure dans le dessein de Dieu. Ça y est, dans le plan de Dieu. Vous devez naître de nouveau. C'est pas ça le plan de Dieu. La régénération. N'est pas ça le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Vrai. C'est ça qui est plus important. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ezali kobongisa biso pona bozitona koleka na nkembo oyo ekoumela libela. Biso tokolataka te na makambo mamonani, kasi na makambo majangi komonana. Nzambi makambo mamonani majali bobele na tango oyo. Nde makambo mamonani te makoumela teko. Les choses visibles qui frappent les regards, que tes yeux voient, que tu peux compter avec tes doigts, que tu peux toucher avec tes mains, sur lesquelles tu peux marcher avec tes pieds. Ces choses-là sont toutes passagères. Elles passeront comme elles avaient commencé. Mais les choses invisibles appartenant au royaume de Dieu sont des choses éternelles. Alors les temps sont pleins de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Expert en des choses éternelles. Et tient la main immuable de Dieu. Croyez-vous ça? Regardez dans Michée chapitre 4.
on trouve encore une illustration des choses les choses restent ici sur la terre. Ils peuvent s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Michée chapitre 4. Regardez au sujet d'Israël ce que Dieu dit. Verset 9 à 13. Pourquoi maintenant poses-tu des cris? N'as-tu point de roi? Plus de conseillers? Pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche. Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Est-ce que les douleurs d'enfantement sont des douleurs éternelles? Dites-moi. Elles sont passagères. Mais Dieu dit pour le temps présent, toi fille de Sion, souffre comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville. Et tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Et si on monise là, il y a pas. Et tambolizela mulai, oyebite kusuka boni mukolonini. Mais suka na ngozambende akosikola yo. Ndima landa nkolo. Amen. Na oye koyela kayo. Atanzela ya pasi ayebi azoro mayo wapi. Ayebi ke na suka ozana kati ya mongo lisiko na ye. Tu es dans son plan de la rédemption. Et il fera concourir toutes choses à ton bien. Et ton cœur se réjouisse dans la parole du Seigneur. Regardez comment les voix du Seigneur sont insondables. Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Dieu parle à son peuple, à l'épouse. Dieu parle à son peuple ici là. Souffre et gémit. Dieu l'a dit, les souffrances viendront. Les gémissements, tu vas les pousser. Comme une femme qui accouche. Mais ce sont des situations passagères. Ce sont des choses visibles qui passent. Ne vous inquiétez jamais de rien. Car maintenant tu sortiras de la ville. Et tu habiteras dans les champs. Tu devras alors laisser ta maison. Un homme de bien encombrant, des fardeaux présents pour lesquels tu as investi dans le passé. Tu as dépensé de tes économies pour les te suer et te dur la veille. Mais parce que Dieu t'a conduit autrement, tu vas tout laisser dans la ville et être forcé d'aller habiter dans les champs. Mais là où il t'amène, Dieu il va t'amener à Babylone, en terre étrangère. Et là-bas Dieu dit, c'est là que tu seras délivré. Et là l'Éternel va te racheter. Que sa volonté soit faite, mes amis. Quelles que soient les pertes que cela doit nous coûter. Perte financière, perte d'estime et de prestige, perte de réputation et de privilèges, quel que soit le coût de cela, que la volonté du Seigneur s'accomplit. Voulez-vous la mettre en priorité? Oui, moi je la mets en priorité. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera. Pourquoi l'Éternel veut me racheter dans la ville où je suis? Seulement dans la maison où j'ai ton frère. J'ai beaucoup tué pour avoir le confort de chez ici. Non, je dis pas ici. Va d'abord au champ. Et le champ, va à Babylone. Et c'est là-bas que tu seras délivré. Et là, l'Éternel va te racheter. Le plan de Dieu pour la rédemption. Certains par les eaux, d'autres par les vagues. Mais tous par le sang. Dans des verts pâturages, c'est d'eau, c'est riche,
Dieu conduit ses précieux enfants. L'eau qui ravit les fatigués. Dieu conduit ses précieux enfants. Oh, certains par les eaux, oh, par les vagues, d'autres par le feu, et tous par les sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant. Pendant la nuit et tout au long des jours. Certains par les eaux, oh, par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant. Pendant la nuit et tout au long des jours. Oui, il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Que le Seigneur soit celui qui conduit chacun des pas de sa vie. Je les souhaite de tout mon cœur. Et je sais que Dieu peut le faire. Et je connais la vision spirituelle pour ceci. J'ai mis maintenant, il souffre. Tu vas habiter les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone. Mais c'est là que tu seras délivré. Et c'est là que l'Éternel sera jeté. Que sa volonté soit faite. Où qu'il me dirige, où qu'il me mène, je suivrai. Soyons ces brebis obéissants. C'est vrai. Qu'il nous arrive de peine que Satan s'oppose, Dieu conduit ses précieux enfants. Par la grâce nous pouvons vaincre l'ennemi, Dieu conduit ses précieux enfants. Il y a des difficultés et des peines. Et tu sois en face de l'opposition satanique. Une opposition qui te déconcentre. Qui te déboussole même. Où tu sembles voir que tu es à bout de pensée. Tu ne sais plus ni que penser ni que faire. Au moins Dieu conduit ses précieux enfants. Et par la grâce de Dieu, sachez-le, nous pouvons faire créer les vies. Ayez foi dans les promesses de Dieu. Dieu dit, c'est là que l'Éternel se rachètera de la main de tes ennemis. Et il dit encore, maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, dit-elle, et que nos yeux se rassaisissent dans le Sion. Et belé ya mabota ba yangani pa telemelio. Bazolo ba ete. E mwangana, e pansana, e berareba. E inda. Ni sonabiso e sepela kata siona to beta ba sanpa to segabango. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broyeras des peuples nombreux. Et tu consacreras leurs biens à l'Éternel. Leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Attendez-moi ça, frère. Les nations trop fières d'elles-mêmes. Elles ont aussi des complots et des projets de
Des programmes de pillage ici disant que si on l'a foi disant la citadelle oh la ville du grand roi, oh la ville du Dieu de Jéhovah, attendez, on va la profaner et nous allons faire le grand parlement des champions de vainqueurs. Mais elles qui disent ça, elles ne savaient pas que Dieu les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Matiti pona moto. Oyo, tango belemi ete ezika, bakangisi yango liboke, po ete ezwa moto esika moko. Bango bamoni ete, basali ba miango, po banyonga motema na yo. Bamoni so pasi, bazangi so kimia, baterengalisa yo. Bakomi so bilobela, Or, ils ne savent pas. C'est celles qui se mettent ensemble là. C'est Dieu qui les rassemble pour être brûlés. Et Dieu dit qu'il va donner à son peuple des ongles terrain et une corne de fer. Une domination invincible. Pika bango bakana, pika bango banakelo mabe, pika bango banabete yo isili. Mais pas éviter. Makanisi ya nzambe na yo ezaboni. Amen. Nyango na ye po na yo ezaboni. Baye baka yango te, mais pas ina yo nzambe amimoni saka. Amen. Quel privilège! Quel privilège! Tika bango baya. Mais tango bakoya, nako pesa manzaka ya ebende. Manzaka ya motako. Oye pasuka gate. Des ongles d'airain. Manzaka o ya motako. Pensez à ça. Pas de coquillages plâtrés. Mais des ongles d'airain. De sorte que ce qu'on finit mon goût mogo. Au camion tire manzaka. À voilà. Ça c'est ce que Dieu veut faire de son peuple. On tire manzaka. Tire la part. Amen que elle saute. Corne de fer. Là où il paraît savoir la supériorité. Il paraît savoir de l'avance sur toi. Il paraît être plus en avant que toi. Mais rien de ce que tu vois là. Toi, ta sécurité est dans le destin de Dieu. Ton bouclier est le Dieu d'Israël. Ton défenseur est l'immortel Dieu vivant. Ne crains rien. Le pouvoir te reviendra. Parce qu'il a promis que la domination reposera sur son effort. Et l'épaule est une partie du corps. Et l'église est le corps de Christ. La domination de Christ devra reposer sur l'épaule de Christ. Christ, il est la tête. Son épaule, c'est son corps. La domination de Christ va s'exercer à travers vous. Vous aimez ça? C'est que Dieu promet à Israël, il en promet aussi à l'église. Car les deux peuples sont les peuples de l'alliance avec Dieu. Quelle grâce de redouter rien du tout. Dieu dit que je te ferai une corne de fer et des ongles de terrain. Alors lève-toi maintenant, fille de Sion, et broie de nombreux peuples. Tu n'es qu'un petit troupeau sevré. Tu n'es qu'un petit groupe de gens. Mais je t'ordonne, moi le Créateur, moi le Seigneur de toute la terre, je t'ordonne que tu broies de nombreux peuples. Voyez-vous que Dieu pense ce qu'il dit. Et il lui donne l'équipement pour accomplir ce qu'il dit. Toi, Bethléem Ephrata, tu ne certes pas la moindre. Tu n'es pas une grande ville. Mais de toi sortira celui qui va dominer sur les terres. Dieu caché dans la simplicité. Dieu dans l'humilité. Voulez-vous voir? Broie de nombreux peuples. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel. Biloko bazo bete la fière wana. Baosa la fière geza bango wana. Ngai na pesio pouvoir. Kenda pansa bango. Buka bango. Récupérer biloko bosina bango.
Bonzela ngoya o Nzambe na yo. Amen. Bango ba yebi Nzambe te. Basala ka paye te. Mais yo yebi Nzambe te o sale la kaye. Bozu oyo ebimisi bango lolendo na ko sala ete ekoma na maboko na yo. Atako eza profane. Ezanga nango bo santu. Mais na maboko na yo okobulisa ngo pa ya o Nzambe na bomoyo. Amen. Tu crois Dieu? Ne crée rien, les choses visibles ne doivent pas influencer ton courage. Regarde aux choses invisibles. Car les choses invisibles sont éternelles. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu a un dessein merveilleux. Il a un plan merveilleux. Il a conçu cela d'avance. Et il le réalise sans décalage. Pouvons-nous lire encore un témoignage? C'est un passage que nous avons lu ici. Oh, Ésaïe 25. Le verset 1 à 3. Non, prenons verset 1 jusqu'au verset 5. Oh Éternel, tu es mon Dieu. Toi aussi? Yahweh Nzambe na ngai. Yahweh ozali Nzambe na ngai. Oh Éternel. Oh Yahweh yo ozali Nzambe na ngai. Yehova Nzambe na Israeli. Nzambe na Biblia tozali kolobela. Qui est ton Dieu frère? Ezali ye azali Nzambe na yo moko. Il est ton Dieu à toi vraiment. Azali Nzambe o ya yo moko. Ton Dieu à toi. Nzambe o ya yo. Oh Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Et tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Et Yahweh yo Nzambe na ngai, nakokumisa yo, nakosanjola nkombo na yo, mpo ete osali makambo nakokamwa, miango mibongisaki yo kala na solo mpe na sembo. Les desseins de Dieu, il les a conçus avant la fondation du monde. Et tout cela s'accomplit avec fidélité. Car tu as réduit la ville en un morceau de pierre. Il peut le faire. La ville arrogante, hein? C'est comme la ville de Jéricho. Comme on chante là, cette arrogante cité, Dieu a joué, je te l'ai donné. Et dans un puissant fracas, la muraille s'écroula. Dieu renverse tout ce qu'il peut renverser. Rien ne résistera à son pouvoir. Même ce que vous pensez être éternel. Il y a eu un roi ici, un homme, un dictateur. Il s'appelait Saddam Hussein. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de lui? Il avait construit une grande bunker. Hein? Un grand mur fortifié de 13 mètres. Comment tu peux faire tout ça pendant que toi-même tu es fragile comme un souffle? C'est ça, tu penses que tu es en sécurité, tu vas détruire la terre. Oubliez qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. Un jour on l'a capturé et on l'a fait comparaître devant ses juges. On a installé une composition là pour le juger. Et quand on commence à lui poser des questions, lui dit une prière. On lui pose des questions, au lieu de répondre au juge, il commence à prier Allah. Mais tout ce temps, pourquoi tu ne priais pas Allah? Tu étais là à lancer les défis aux États-Unis, les lancer les défis. Mais à l'heure la plus fatidique, étant à bout et humilié, il commence à dire une prière en arabe. À la fin de tout, il n'est plus. Seul Dieu est immortel. Craignons Dieu et sachons qu'il est le bouclier de son peuple. Bouclier de son peuple. Tu as réduit la ville en un morceau de pierre. La cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite
jamais elle ne sera rétablie. Le verset 2. Zambe okomisi mboka lokola libondo mpe mboka na makasi bobele eloko mpamba ndako monene na bapaya ezali mboka lisusu te libela ekotongama lisusu te. C'est pourquoi les peuples puissants se glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Bongo libota na makasi bakokumisa yo mboka na mabota na yauli bakotosa yo. Mais écoutez la bonne nouvelle. Tu as été un refuge pour le faible. Le refuge pour le malheureux dans la détresse. Alors que les forteresses ont été renversées et humiliées. Mais les pauvres dont on ne faisait pas cas a trouvé force auprès de l'Éternel. Comptez sur Dieu, comptez sur lui. Tu as été un refuge pour le faible. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Redoutable, croyez-vous. Les chants de triomphe des tyrans. Sur Dieu. Dieu étouffe leurs chants. Et donne victoire aux faibles. Donne victoire aux malheureux dans sa détresse. L'Éternel, notre Dieu, est un refuge et un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Croyez-moi, j'ai dit la vérité. Il est là tout le temps pour les croyants. Même maintenant où je parle là. Si ta détresse est grande, Dieu est plus grand encore. Alléluia. Amen. Comptez sur Dieu, comptez sur lui. Il a un plan bienveillant. Il n'a pas un plan malveillant contre nous. Pour les élus du Seigneur, que vous faites par la grâce de Dieu, Dieu a un plan bienveillant. Et comme on l'a dit mercredi, tu fais partie de ce plan. Tu as une partie de l'économie de Dieu. Tu es dans l'économie de Dieu. Tu fais partie des personnes, des pions qu'il a épargnés. Il réserve pour ses stratégies. Pour l'avancement de son royaume. Béni soit le nom du Seigneur ton Dieu. Dieu redoutable. Il a un plan. Je vais lire un peu ici. Dans Frère Branham. Frère Branham. Nous pouvons lire, hein? Bon, il faut lire, hein? Nous devons méditer et manger. C'est toujours la nourriture spirituelle au sein de dans la prédication, Christ et la révélation du mystère de Dieu. Donc ça a été traduit comme ça par 6. Christ et la révélation du mystère de Dieu. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Mais le titre en anglais, Christ is the mystery of God revealed. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ils ont dit Christ est la révélation du mystère de Dieu. Alors, Shekinah Publication a traduit un peu plus littéralement que ça. Christ est le mystère de Dieu révélé. Alors, si vous prenez la brochure de Shekinah, il y a le paragraphe 140 à 147.
Mais dans la brochure de 6, là, il n'y a pas de paragraphe. Là, il n'y a que de pages. Ça se trouve à partir de la page 13. Vous voyez ça, la première référence que nous allons lire là-bas. À la page 13, ou alors l'équivalent pour la traduction de Shekinah. Paragraphe 140 à 147, première partie. Ok. Remarquez que dans ce grand mystère, le dessein de Dieu est triple. Remarquez que dans ce grand mystère, qui est Christ, au-dedans de ce grand mystère, le dessein de Dieu est triple. Dieu dans son grand mystère, il connaissait avant la fondation du monde. Il avait un triple dessein dans ce mystère. Vous vous souvenez de ce mystère? Nous en avons lu ici dans Ephésiens 3, parenthèse. Évoluons ensemble, prophète et Bible. Ephésiens chapitre 3. L'Écriture nous a dit quoi? À partir du verset 8. Nous relisons. C'était déjà lu au il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. Annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. À moi. Je suis le moindre de tous les saints. Je suis le plus petit, l'inférieur de tous les saints. Quelle humilité! Plaçant ainsi les autres saints au-dessus de lui-même. Voyez-vous que Paul vivait ce qu'il prêchait? Il a dit que par l'humilité, vous puissiez regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 4. Par l'humilité, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ici, il démontre qu'il ne le disait pas seulement pour le dire ou pour impressionner les auditeurs, les lecteurs de ces lettres, mais il en avait la vie lui-même. Il se présente comme étant le moindre de tous les saints. Il suppose que les autres saints étaient supérieurs. Est-ce qu'une telle humilité, pouvons-nous la manifester aussi? Quand il y a cette humilité, tu ne vas pas rivaliser avec les huissiers à l'église. Tout ça dans l'église. Tu commences à m'éliminer. Non, ça n'a pas été ça. Vous savez que vous avez fait un peu de temps. Vous avez concentré à soi de me faire des oyates. Et ce qu'on peut voir, les frères, on a zoya quand on a salieni. On a salieni. À quoi vous tirez un enfant de place à côté de la wallet? Non. Par l'humilité. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu es en train de somnoler. Un frère dit, frère, pourquoi tu me dis? Pourquoi? Tu veux exercer l'autorité du sommeil sur tes frères. Mais tout ça en plein culte. L'autorité du sommeil. En plein culte. Donc on laisse le sommeil tranquille. Oh non. C'est pas juste. Dites-lui merci. C'est ça les bonnes manières chrétiennes. Il t'a aidé à ne pas ronfler à haute voix. Hier, j'entrais ici. Pendant l'adoration. Hein? Pendant, j'étais là, je traverse juste, j'entends un ronflement. Peut-être là, déjà au portail.
C'est quoi ça? C'est l'heure de la prière, non? J'avance encore. Ça faisait des pauses, hein? Et Tindiki et Féminam. Na poussé, na commis sur quelque part. Oh! J'ai aussitôt vu qu'il y avait quelqu'un qui était assis. Vous voyez, là où est assis le... Alors, nos huissiers n'avaient pas remarqué apparemment. Il y a quelqu'un qui dort là-bas. Ils sont allés regarder du côté des fers et tout. Il est sorti encore des fers. La prêté mon sapiboué. Et on est fait. C'est le moment de prière. À l'église. Dites-moi, si à l'église on peut être ça, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Si même la présence d'enfant de Dieu ne peut pas vous gêner, vous pouvez dormir jusqu'à ronfler en longueur comme ça. Et là, c'était long. Non, frère, très long. Mais c'est le moment de prière. Les femmes aussi s'appelaient au Saint-Esprit. Seigneur est en présence parmi nous. Quelqu'un qui et combien d'appellent onction l'église, hein? Onction, il y a mon ça. Nous devons résister. Amen. Je vous ai toujours dit, ça peut arriver. Le corps est faible. La Bible dit. Mais il doit résister. Il est un fils et lui une fille de Dieu. Mais il ne pas faire comme ça. Jusqu'à devenir le jouet du démon de sommeil. Il était fort résister. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée. Annoncée aux païens. Les richesses incompréhensibles de Christ. C'est incompréhensible, mais l'esprit les rendra compréhensibles. Il vient dans un but. Pour donner une compréhension claire de la parole. On y reviendra plus tard. C'est la parole de votre Père. Elle ne doit pas paraître un tabou. Ça doit être une matière aisée pour vous. Matière délicieuse. Une nourriture délicieuse. Oui. Et de mettre en lumière les moyens de faire connaître, écoutez, le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Dans Ephésiens 1, il avait dit qu'il avait pour remettre son dessein bienveillant en lui-même. Ça s'est trouvé au-dedans de lui-même. Et ici au chapitre 3, il y a un mystère caché de toute éternité. Et il était caché en Dieu. Qui a créé toutes choses. Il a tout créé. Mais il n'a pas placé son mystère dans la création. Ni dans un arbre, ni dans un homme quelque part. Mais il a gardé son mystère au-dedans de lui-même. Lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses ont reçu existence de sa part. Écoutez, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est que ce mystère qui était caché de toute éternité en Dieu et qu'il n'était pas dans la création, ni dans les autorités de ce monde, ni dans les dominations sataniques. C'est que l'église du Dieu vivant a eu accès à quelque chose qui lui permet de défier
les autorités et les dominations temporelles. Il lui permet d'affronter les autorités et les dominations de la terre. Même de l'île céleste. Dans les atmosphères qui sont au-dessus là. Dans le monde invisible. Les dominations et les autorités invisibles. L'église de Dieu a eu accès à quelque chose. Qui lui permet d'affronter ces forces. Au moyen d'une puissance infiniment variée de Dieu. Qui agit en multimode. En multi-service. En multi-fonction. La puissance de Dieu est notre sauveur. Elle figurait dans son dessein. Réservé d'avance pour les élus. Quand ils viendront, ils ne feront que puiser selon les besoins. Rien craindre, ni reculer devant rien. Vous êtes super armés. Les ambassadeurs de Christ. Tout le ciel est derrière vous. Et les milices du ciel à vos côtés. Est-ce que vous dites amen? Amen, amen. Tu commences à ouvrir les verres mystères. On est en train de les mettre en lumière. On ne les dit pas dans tous les détails. On les met en lumière. Dis-moi, Paul Licolo, Pongola Miss. Pongola Mato, il peut monter ma. Boa par na yo na kata makamboy. Kotige lango voisin. Il y a yo par ezala. Fait par il y a bien. C'est vrai. Et de mettre en lumière les moyens de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. D'après quoi? Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Le dessein éternel là était en attente jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne d'abord. Et quand Jésus-Christ viendra, il sera Dieu devenu un homme. Et quand Dieu sera devenu un homme, alors ce dessein éternel là débutera son exécution. Écoutez, avançons maintenant avec Frère Branham. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Remarquez que dans ce grand mystère, le dessein de Dieu est triple. Dieu est dans son grand mystère. Il connaissait avant la force du monde. Il avait un triple dessein dans son mystère. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Quel est ce triple dessein? Je crois que Dieu qui est ici présent nous accordera son aide et nous le montrera. Nous aimerions découvrir ce triple dessein. C'est un dessein en trois parties. Un plan à trois volets. Hein? Comme un livre à 3 chapitres. Voici le premier. Dieu désirait se révéler aux hommes. Ça c'est le premier volet du dessein de Dieu. Dieu désirait se révéler aux hommes. Il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu. Le grand Jéhovah, il remplit l'espace, le temps et l'éternité. C'était impossible.
Il voulait se révéler aux hommes. Pour se révéler aux hommes. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Jéhovah. Le grand être surnaturel et visible qui remplit le temps. C'était impossible pour lui de se révéler aux hommes dans cette forme-là. Sa gloire est telle qu'il ne pourrait jamais être révélé aux hommes. Car ce serait trop mystérieux. Mais comment cet être glorieux pourrait-il? Si vous vous envoliez au-delà des centaines de milliards d'années-lumière de l'espace, si vous vous envolez au-delà des centaines de milliards d'années-lumière, des centaines. Mokama ya tango ekuya. Bankama, ya bakiasa, ya moulayi, ya pole bambula. Et année-lumière. Bapole ya bambula. Soko landi moulayi wana. C'est-à-dire, la lumière se déplace en année-lumière. Les ondes lumineuses là. On ne calcule pas en mètres. Le système métrique. Non. On calcule ça en année-lumière. Quand le soleil se lève et projette son rayon, la vitesse à laquelle il va atteindre la terre est calculée en année-lumière. C'est plus grand que les mètres par seconde, les kilomètres par heure. Ça c'est vraiment il n'y a rien du tout là. Vous montez dans un système galactial trop grand. C'est en année-lumière. Maintenant vous comptez des milliards d'années-lumière. Pas seulement les milliards, mais les centaines de milliards d'années-lumière. Même si vous parcourez la lumière, là vous allez vraiment. Et que vous obtenez la distance de centaines de milliards d'années-lumière. Et que vous partiez dans l'infini, dans l'éternité, vous constateriez qu'il y a un créateur qui était tout cela et qui l'est toujours. Sokokei na mosanda wana otangi ba centaines ya ba milliards d'années-lumière. Au continent kati ya infini ou dans l'éternité, vous allez constater qu'il existe un créateur qui était tout ce que vous avez vu là, tout ce que vous avez parcouru là, et qui demeure toujours tout cela. Tout cela, c'est lui. Tout l'univers là, le système galactial, les dimensions, l'infinité, les Pléiades, tout ça, le créateur était tout ça. Il l'était et il l'est toujours. Maintenant, au-dedans de lui, il cachait un grand mystère. Son mystère était triple. Le premier volet, c'est qu'il voulait se révéler aux hommes. Regardez maintenant un Dieu qui est si grand comme ça. Il remplit tout l'espace. Et qui remplit tout le temps. Comment se révéler à un être qui, quand lui, il le regarde, il le voit comme une sauterelle. Un Dieu tout grand comme ça. Qui remplit tout l'espace. Et tout l'univers. Et tout le temps. Le temps passé, le temps présent, le temps futur. Tout le temps, il remplit ça. Et d'éternité en éternité. Et tu prends le voile d'un côté ou de l'autre. Il demeure Dieu. Amen.
Maintenant, comment est Dieu tout grand comme ça? Peut-il se simplifier pour se révéler à l'homme? Et quand il regarde l'homme, il le voit comme une fourmi qui comment l'homme pourrait jamais comprendre Dieu? Si petit comme il est là, avec un petit cerveau de rien du tout. L'homme pourrait comprendre Dieu comment? Mais Dieu avait son plan à cœur. Il désirait se révéler aux hommes. Écoutez, quel Dieu merveilleux. Mais il était aussi un père. Et il désirait exercer sa paternité. Et le seul moyen pour lui de l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Pour exprimer sa paternité. C'est-à-dire engendrer littéralement. Et devenir littéralement père. Non seulement par honneur, mais par engendrement de fils. Mais son fils devait être lui-même. Quel mystère! C'est la raison pour laquelle Jésus parlait toujours du Fils de l'homme. Voyez-vous, il y en a beaucoup qui ne savaient pas de quoi il parlait. Mais maintenant, avez-vous compris? Il désirait s'exprimer lui-même. C'est là un de ces trois glorieux desseins. S'exprimer lui-même. S'identifier lui-même à l'être humain et se révéler lui-même en Christ. En voulant se révéler aux hommes, dans son premier volet, c'est qu'en tant que Dieu infiniment grand, c'était impossible qu'il se révèle à l'homme. L'homme allait toujours continuer à avoir des mystères et des suspens. Malgré les explications des prophètes, de Moïse, de la loi, les écrits, l'histoire, il y avait toujours un voile qui était jeté sur les cœurs. Pour que les voiles soient ôtés, il fallait que le cœur se convertisse à Christ après. Alors Dieu a voulu se révéler par Christ. C'est-à-dire lui infiniment grand, qui remplit tous les temps, tous les soirs, devait se condenser et se confiner dans un corps appelé le Fils de l'homme, mais qui était Dieu en personne. Quel mystère! À cela, les intellectuels et les théologiens continuent à s'achoper. L'un des plus gros scandales qu'ils ont connus en s'achopant, c'est de découvrir la fameuse doctrine de la Trinité. Et ils sont aussi émerveillés avec ça. C'est une occasion de chute pour eux. C'est la preuve qu'ils sont tombés. Ils n'ont pas pu voir Dieu dévoiler devant nous. Ils ont simplifié cela en divisant Dieu en trois morceaux. Oh, l'homme avec son petit cerveau, il ne peut rien foutre de bon. Essayez-vous. Le premier volet, c'est que Dieu voulait se révéler aux hommes. Pour mieux le faire, il devait s'identifier lui-même à l'homme que lui avait créé, selon son image. Il devait se révéler à travers Christ. Et nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Êtes-vous là? Dieu était dedans. Dans le Fils de l'homme, qui est le Christ, Jésus-Christ. Dieu condensé, confiné, simplifié dans un corps. Le Fils de l'homme.
dans un corps semblable au corps de l'homme. Êtes-vous là? Ça c'est le premier volet du triple dessein de Dieu. Premier volet. Êtes-vous là? Deuxièmement, wow. Et vous voyez que comme Paul est en train de dire aux Éphésiens, le dessein mystérieux de Dieu a débuté son exécution à la venue de Jésus-Christ. Donc Jésus devait devenir d'abord un homme. Et alors ce triple mystère, ce grand dessein de Dieu commença à s'exécuter. Avant ça, ce n'était pas fameux. Mes chers amis, nous l'avons lu, nous pouvons le relire. Ephésiens chapitre 3. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour rappel encore, nous pouvons vous ramener dans 2 Timothée chapitre 1 qui avait été lu hier, le cadre de l'exhortation au service d'adoration. Voyez ça? Dieu notre Sauveur, verset 9, 2 Timothée 1, verset 9 et 10. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'était une grâce prédestinée. Mais pour qu'elle nous soit accordée, il fallait que ce Jésus-Christ prédestiné là vienne d'abord sur la terre pour débuter l'exécution. Et qui a été manifesté maintenant par la venue, amen. La venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Le péché est venu interrompre les choses. À cause du péché, le programme était interrompu. Mais par Jésus-Christ, le dessein éternel intime de Dieu a été lancé dans son exécution. Et c'est le plan bienveillant d'Israël auquel nous travaillons par la grâce de Dieu, auquel vous êtes appelés à croire et à occuper l'orbite de votre position. C'est vrai. Je reviens à Frère Branham. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il voulait? Après que Jésus soit venu comme ça, pour lancer l'exécution de ce dessein. Deuxièmement, Dieu voulait avoir la prééminence dans son corps de croyants, qui est son épouse, afin de pouvoir vivre dans l'homme. Vous l'avez entendu? Afin de pouvoir faire quoi? Voyez ce qui vous ramène à ce pourquoi le Saint-Esprit est envoyé? Pour que Dieu vive dans l'homme. Dieu demeure éternellement dans l'homme. Ça, c'est un objectif inscrit dans le dessein personnel de Dieu. Ça a été là. Maintenant, il fallait que Jésus-Christ vienne d'abord. Et l'exécution a débuté. Le Sauveur est déjà venu. J'ai confiance
Deuxièmement, il voulait avoir la prééminence dans son corps de croyants, qui est son épouse, la fille de Sion, au sujet de laquelle nous avons lu dans Michée 4. Vous vous rappelez tantôt la fille de Sion sur laquelle on vouait des malheurs et de mauvais sorts. Et Dieu a dit, je te ferai une corne de fer et des hommes de terrain. Il va broyer de nombreux peuples. Et leur bien tu les consacreras à l'Éternel. Les richesses tu les donneras au Seigneur de toute la terre. Dieu compte vraiment sur son église. Dieu compte sur son peuple que vous êtes. Prenez conscience et travaillons pour lui. Êtes-vous là? Deuxièmement, il voulait avoir la prééminence dans son corps de croyant, qui est son épouse, afin de pouvoir vivre dans l'homme. Or, il aurait pu réaliser cela dans Adam et Ève. Mais le péché les sépara de lui. Aussi fallait-il trouver quelque chose pour les ramener. Donc il est merveilleux de penser à ces choses. Comprenez-vous les desseins de Dieu? Les desseins pluriels. En prenant chaque volet comme un dessin. Mais alors, pourquoi ne regardait-il pas Adam et Ève dans leur innocence? Parce qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude. Tous ses attributs. Il aurait pu être père, et cela est vrai, mais il était aussi un sauveur. Et vous demandez comment le savez-vous? Je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. Vous comprenez? Il est un sauveur. Et il fallait qu'il s'exprime. Il fallait qu'il l'exprimât. Mais comment le pouvait-il? Uniquement par les moyens de Christ. Comment pouvait-il être un fils? Uniquement par les moyens de Christ. Comment pouvait-il être un médecin? Uniquement par les moyens de Christ. Hein? Avez-vous vu dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelait médecin? Mais c'est quand Jésus vient qu'il va dire à Israël, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Jésus savait qu'il était son médecin. À travers le Fils, il est devenu ce grand médecin. Le grand médecin qui est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Son le cœur brisé. Il guérit toute maladie. Oh, bénissons son nom. Mon ami du calvaire. Comment pouvait-il être un médecin? Uniquement par le moyen de Christ. Vous pouvez donc constater que tout cela se retrouve dans cette seule personne. Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Quand je pense à ces choses, toutes ces dénominations et autres disparaissent à mes yeux. Or notre église, la gloire de racheter. L'église, la remède de l'éternel. Oh, la remède de victoire. Les baptistes du 27e jour. La 4e communauté baptiste du Bas-Fleuve. Voyez toutes ces histoires-là. La 48e communauté des assemblées de Dieu. C'est pas comme Zambé L'église du réveil au Congo. L'église du Christ au Congo SCC. L'église de l'église catholique. À nous passons à ce plan de Dieu. Toutes ces dénominations autres disparaissent. Rien n'importe sinon la volonté de Dieu. Laissez tomber ce bouteille. C'est vrai.
Quand je vois les glorieux desseins de Dieu, qui est premièrement de se révéler lui-même en Christ, la plénitude de la divinité, habitant un corps de chair, et ensuite de donner la plénitude de la divinité corporellement à un peuple dont il puisse être le Seigneur, le chef, le conducteur. Amen. En voulant s'identifier, se révéler toute la plénitude de la divinité de Jésus. Et après ça, le deuxième volet de son dessein, c'est de transférer la même plénitude à un peuple, son peuple racheté, dont lui puisse être le Seigneur, le chef et le conducteur, mais à travers lequel il va exercer la prééminence, la super domination. Et à travers cela, Dieu habitant dans l'homme. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour que Dieu demeure éternellement dans l'homme. Pour que Dieu réalise ce dessein. Parce que Christ est déjà venu. Quelle est l'étape suivante? Pour libérer le Saint-Esprit. Et qu'il passe à l'étape suivante. Quelle est cette étape? Dieu doit habiter au-dedans de l'homme. Tu as compris? Que c'était déjà prévu avant la fondation du monde. Et par conséquent, Dieu ne viendra pas habiter dans les personnes non élues. Parce que ça touche à son dessein. Ce sceau de Dieu ne sera donné qu'aux élus du Seigneur. Ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Je ne dis pas ça pour décourager quelqu'un. Mais je dis ça pour que vous puissiez prendre conscience que Dieu est très sérieux avec ses affaires. C'est vrai. Alors terminons. Il dit, l'autre soir, si vous n'avez pas la bande où je prêchais sur Paul, un prisonnier de Jésus-Christ, lorsque Dieu arrive à faire de vous son prisonnier, alors vous ne pouvez rien faire en dehors de ce que vous dit l'Esprit. Voyez la soumission à la volonté de Dieu. Cette capacité à se soumettre, à se laisser conduire par lui seul. Quand Dieu réussit à faire de vous son prisonnier. Ce soir, mettons un peu virgule. Lèvons-nous pour la prière. Dieu est bon. Il est merveilleux. Tenons-nous debout. Cantique Hosanna, numéro 229, Jéricho. Tout le peuple d'Israël, dirigé par l'Éternel, vient de franchir les Jourdains par un miracle divin. Mais un obstacle puissant, juste au seuil du Canaan, vient arrêter les rencontres. C'est la pierre Jéricho. Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho. La louange fait couler tous les murs les plus épais. Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho. La louange fait couler tous les murs les plus épais. Tout le peuple est circoncis, consacré sans compromis, et les milices du ciel sont aux côtés d'Israël. Et Dieu dit à Josué,
Cette ville du péché, avec ses soldats, son roi, je vais la vaincre avec toi. Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange fait crouler tous les murs les plus épais. Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange fait crouler tous les murs les plus épais. Tout le peuple obéissant au son des clairons puissants, avec la chapelle et tout, de ces murs durant 7 jours, et sous d'un Josué dit, cette ville pour s'en décrire, l'Éternel nous a livrés, cette arrogance c'était Jéricho. Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange fait crouler tous les murs les plus épais. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait crouler tous les murs les plus épais. Tout le peuple d'un seul cœur, et à gloire de vainqueur, et dans un puissant fracas, la muraille s'écroula, et c'est la divine loi, l'obéissance c'est la foi, les louanges d'un cœur pur, pour crouler les plus hauts murs. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait crouler tous les murs les plus épais. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait crouler tous les murs les plus épais. Qu'est-ce qui va résister? Ta foi vient de Dieu. Dieu le super vainqueur, le dominateur de l'univers, le très haut de toute la création. Parlons-lui un moment. Prions un peu, bien-aimés. Ouvrons nos cœurs avec confiance. Car Jésus-Christ nous a frayé la voie pour nous approcher de Dieu avec confiance. Prions chacun. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions ce soir pour avoir exaucé notre prière, marchant avec nous, nous instruisant dans tes voies, nous présentant ton évangile, ton dessein bienveillant, ton plan de la rédemption, le plan du salut de Dieu pour toute l'humanité. Ces choses, nous ne les connaissions pas de nous-mêmes. Tu les as révélées au temps marqué. Et tu nous les apprends à ton école. Laisse que chacun retienne les valeurs du royaume de Dieu. Que nous puissions abandonner le formalisme et la poursuite du vent. Des choses terrestres, des choses visibles. Et que nous puissions nous concentrer sur les choses invisibles, les affaires du royaume de Dieu. Donnez beaucoup d'importance à ces choses auxquelles tu nous as appelés et avec lesquelles nous vivrons pour l'éternité. Entends la prière de mon frère et celle de ma soeur, les prières de l'église. Fais au nom de Jésus-Christ, avec des cœurs sincères, en toute humilité, Seigneur, et viens au secours.
Il n'y a pas meilleur secours que toi. Il n'y a pas d'autre refuge que toi. Pour le faible et le malheureux, ta parole nous a rassurés ce soir. Que tu as été ce refuge-là. Même dans la détresse du malheureux. Tu es ce refuge et un abri, Seigneur. Nous ne prétendons pas être quelque chose. Nous sommes insignifiants. Parmi les saints de Dieu, il y a des plus grands que nous. Des plus importants que nous. Mais viens, jette tes regards sur la bassesse que tu as. Les bassesses dans lesquelles nous vivons. Où des fois nous pensons être quelque chose. Pardonne-nous l'orgueil, Seigneur. Toute arrogance. Nous réclamons l'humilité. Plus de consécration. De ta puissance, de ta sagesse, de ta visitation, de l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu opérant à travers l'homme. Manifeste-nous ton dessein, Seigneur. Réalise pour nous tes programmes. Au nom de Jésus-Christ, pas à pas. Nous comptons sur toi pour réussir. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi. Souviens-toi de cette église. Ce petit troupeau. Fais-lui une corne de fer. Et fais-lui des ongles bruns. Pour broyer l'iniquité. Pour broyer l'adversité. Détruire. Récupérer tout ce qu'on a fait. Récupérer notre héritage. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons foi que tu peux tout. Et que dans nos vies, rien n'arrive par hasard. Tu nous conduis vers ton plan merveilleux. Pas à pas, jour après jour, toi qui remplis le temps et l'espace, tu sais où tu nous conduis. Où que tu nous amènes, nous te suivrons, Seigneur. Exauce-nous et soutiens-nous sous les sangs de l'année de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.